toi, tu regardes Réaction à chaud. Pour cette 7e émission, je suis en compagnie de Gérald Dahan et de ses deux acolytes, Max Bird et JB. Max Bird exploite une incroyable plasticité qui n'est jamais sans rappeler Jim Carrey, avec des textes décalés dans la veine de Kaamelott. Et JB, aussi hilarant dans les vannes que dans les bruitages, nous offre bien plus qu'un one-man, un véritable show. L'imposteur numéro 1 nous offre canulars, gags et humour auxquels nos étudiants ne manqueront pas de répondre. Gérald Dahan n'épargne personne, et c'est tant mieux. Réaction à chaud, c'est tout de suite. C'est parti! Aujourd'hui, on n'a pas un seul invité, mais on a 3 invités pour le prix d'un. Alors, on est avec Gérald Dahan. C'est vrai, je confirme. Ça nous fait très plaisir d'avoir accepté notre invitation, enfin, de nous avoir invités plutôt. Bah écoutez, le plaisir n'en est que partagé. Et Gérald, nous sommes aussi avec JB. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va et toi? C'est une émission placée sous le signe du torticolis. JB à torticolis, regardez ce que ça donne. Ouais. Ah oui. Ça fait mal. Ah oui, ça fait très très mal. C'est pas la blague, mais j'ai vraiment un torticolis en ce moment. Ouais, donc c'est vraiment très mal trouvé cette configuration. Tu veux un petit massage? Et comment ça fait le massage? Ah, ça c'est un bon massage. Ok. Oh, les bruitages de JB, c'est quelque chose. Alors, nous sommes avec Gérald, nous sommes avec JB, mais aussi avec Max Bird. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Mais impeccable. Oui, moi j'ai pas de torticolis, mais je fais aussi un truc avec le cou là. Tu vois Jurassic Park, les dinosaures? Oh, vas-y, lève-toi. Ouais. Je sais pas s'il est dans le cadre encore. Max, quand j'ai vu son spectacle, je lui ai dit que je ne pouvais pas écrire pour lui parce que c'était déjà très drôle. Je suis devenu son producteur et puis JB, on s'est vu à l'occasion alors d'un festival dans lequel Max participait et voilà, il s'était en concurrence d'ailleurs et Max est arrivé second et JB premier et j'ai dit ça on ne peut pas l'accepter à moins qu'on l'engage avec nous. C'est ça, voilà. Soit on le tue, soit on le prend avec nous. Donc voilà. D'accord, très bien. Alors, Gérald, est-ce que tu as été étudiant un jour? Un jour seulement. Disons que l'école était pour moi, en règle générale, voilà, une manière de m'exprimer devant un public. J'avais un professeur de maths qui était très sympa au lycée. Il m'avait carrément mis au défi de l'imiter à chaque fin de cours pendant 5 minutes. Donc en fait, ce que tu as réussi, c'était imiter devant la classe pour limiter la casse. Oh, bravo. Est-ce que tu peux nous parler en 2 mots de ton one man? En 2 mots? Ouais. Je dirais bruitage et pas cher. Voilà. Un titre de film par exemple. Pretty Woman. Dom 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 dom. Ah, oh, I love you, okay? Happy hand. Ah ouais, excellent résumé de Pretty Woman. Max Bird, comment ça va? Oui, mais je me suis dit, j'essaie de faire un peu l'oiseau aussi. Très bien, impeccable. Alors, j'imagine que c'est un nom d'emprunt. Tu l'as emprunté à... Bah voilà, c'est mon père et ma mère. Non, je déconne. Non, effectivement, c'est un nom d'emprunt. Je suis un passionné d'oiseaux. Je pense que j'ai toujours rêvé d'être un oiseau au fond. Alors, tu as toujours rêvé d'être un oiseau, mais pourtant, tu imites des dinosaures, c'est ça? Oui. Les oiseaux sont officiellement, scientifiquement parlant, des dinosaures. C'est prouvé. On a d'autres dinosaures aussi. On a Pierre Bellemare, par exemple, qui est un dinosaure. Oui, je fais très bien le cri du Pierre Bellemare aussi. Alors, il y a plusieurs autres espèces en voie de disparition dans le spectacle de Max. Tout à fait, de Max Bird au temple, tu veux dire. Effectivement, à 19h, le vendredi et les samedis, ouais, ils ont rajouté un jour. Yep. C'est complet, mais réservé quand même sur le site. On va lancer peut-être un extrait. Est-ce que tu peux lancer un extrait? Lance. Voilà. C'est bon, il a lancé. Extrait. Bienvenue dans le cerveau de Max Bird. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Il y a du personnage, il y a des imitations donc d'animaux, de dinosaures. Si vous aimez les dinosaures et le gruyère, globalement, ça devrait vous plaire. Voilà. Il y a un passage sur le gruyère qui est important. Extrait.
L'objet qui nous prend le plus pour des cons. J'ai nommé le sachet de gruyère râpée et son ouverture facile. Tu vois la toute petite flèche là, toute simple, toute mignonne, qui semble te dire « Vas-y. » C'est facile. Si on doit faire un extrait de JB, ce serait quoi? Extrait. Vous avez vu dans les films américains, les policiers, ils sont toujours en train d'aller faire des missions suicides pour aller sauver le président des États-Unis, tu sais. Johnson, le président est en danger. Mon Dieu, fonçons. T'imagines la même chose en France, toi? François Hollande est en danger. Et alors? Il fait bien les Simpsons. Ouh, Pinel, allez tous vous faire shampouiner. Allez bosser, étudiant fainéant. Je voulais dire à Max Bird que je trouvais ça dommage qu'il ait oublié sa cravate. Parce qu'il a une cravate verte. Ah, il a une cravate verte normalement. Oui, effectivement, d'habitude j'ai une cravate verte, c'est mon code visuel et aujourd'hui je l'oubliais. Alors Gérald, j'imagine que tu as une actu. J'ai toujours une actu, je suis toujours en tournée un petit peu dans toute la France. Et puis à la fin de l'année, je fêterai mes 20 ans de scène à l'Olympia. Et ouais, bah, si. 20 ans de scène, c'est-à-dire que tu as commencé à 5 ans. C'est ça, voilà. Et là c'est pas la fête, hérité d'une tête, il rêvait de bonheur. Matignon c'est l'horreur, Ce thème vraiment le plus imité, qui reste tes Rolls-Royce de l'imitation. J'ai une petite tendresse pour Pierre Palmade, que j'aime beaucoup imiter. C'est assez bizarre, en fait, quand j'incarne le personnage, parce que j'ai un peu l'impression d'être à sa place. Fabrice Lucchini, peut-être, non? C'est énorme, Fabrice Lucchini, hasard du calendrier, coïncidence heureuse, opportunité d'employer un acteur sublime, moi-même, JB ou Max Bird. Je suis venu ce soir à Réaction à chaud, et c'est ça qui est totalement hallucinant. de me retrouver devant 3 artistes d'une aussi grande envergure. N'est-ce pas? Pas vu, Max Bird. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Albatros aussi. Oui, effectivement. Un petit peu quand même, hein. On peut appeler quelqu'un ou pas? On peut appeler quelqu'un, ouais. Bah oui, qui tu veux. Attends. Gérald a une idée, il va appeler donc Nikos Aliagas, maintenant tout de suite, avec la voix de Jean-Pierre Foucault. Ça sonne. Première sonnerie. Vous vérifiez, il s'agit bien de Nikos Aliagas. C'est l'appel à un ami. Désolé, mais la messagerie c'est alors. vocale Orange de Nikos Aliagas ne peut plus recevoir de message. Veuillez rappeler ultérieurement. Au revoir. Ah bah non, il prend pas le message. Quel dommage, vous venez de perdre 1 million d'euros. En fait, j'imite très bien Nikos Aliagas. Ah bon? Ouais, vas-y. Vous connaissez le principe, ces élèves, 300 nominés, un seul repartir au château avec ses camarades. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Leur sort est entre vos mains. Pas mal. Toutes les voix cassées, je maîtrise. Maintenant, c'est la rubrique chaude réaction, c'est tout de suite. Alors, un souvenir de cette période étudiante. On m'expliquait des trucs, oh là là, les maths, la trigonométrie. C'est quoi le sujet super intéressant? Dans quelle mesure les concessions aurifères exploitées au Métis-Mercure impactent-elles sur la pérennisation de l'endémisme pigmentaire des ardéiformes dans les varséas vénézuéliennes? Même le micro, il en pouvait plus. Tu ne serais pas humoriste. Qu'est-ce que tu étais? Eh ben, en fait, à la base, je voulais pas devenir humoriste. À la base, moi, je voulais devenir scientifique. Je voulais étudier. Tu as fait des études de scientifique. J'explique ça dans mon spectacle, d'ailleurs, comment je suis passé de la vocation, on va dire, scientifique, les animaux, les dinosaures, les insectes, l'Égypte, tout ça, et que finalement, j'ai tout laissé tomber et que j'ai fait de la scène plutôt. Mais j'explique tout ça dans le spectacle. Le vendredi et le samedi à 19h. À 19h au Théâtre du Temple. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les étudiants, c'est un petit peu des glandeurs, ils ont beaucoup de revendications, ils en ont peut-être trop, non? Les étudiants sont plutôt sérieux. Force est de constater, car il faut constater que les filles, souvent, c'est pas pour dire, hein, mais souvent les filles sont très consciencieuses. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas forcément d'accord non plus. C'est pas forcément une question de sexe. Il y a beaucoup de garçons qui sont très sérieux. Les garçons, ils foutent rien et c'est connu quoi. Oui, je suis très sérieuse comme fille. D'ailleurs, ça se voit. On aime s'amuser, mais on est sérieux. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui font du droit. Les jeunes, ils bossent, quoi. Ce sont des gens qui étudient beaucoup. D'accord et pas d'accord. Ouais, tout dépend des études qu'on fait. Il y a des études où il va falloir énormément travailler. Nous, en 3 ans, on peut sortir avec un diplôme et avec la possibilité de travailler directement. Moi, je suis très d'accord avec Gérald. Pour moi, on pousse aux études. Tu peux réussir avec des BTS, des études courtes, mais on est d'accord pour une fois avec Gérald. JB, est-ce que
À ton avis, c'est dur d'être étudiant aujourd'hui? C'est très dur. Franchement, ça doit pas être évident d'être étudiant. Je fais souvent du covoiturage parce que j'aime bien ça. Et la dernière fois, je tombais sur des étudiants, donc ils parlaient du truc et du statut d'étudiant. Ils ont quasi pas d'aide. Enfin, c'est hyper dur aujourd'hui, je crois, d'être étudiant. Ils expliquaient ça. Ou souvent, nous, on pense que les étudiants ont plein d'aides, c'est facile et tout. Et apparemment, non. Plutôt d'accord. Si j'avais pas mes parents derrière moi, je pourrais pas faire mes études. L'État juge que les étudiants, avec le revenu de leurs parents, sont capables de payer leurs études, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je pense qu'on est vachement aidés. Et les trucs pour les appartements, par exemple, je suis aidée, je reçois 200 € par mois. Je pense qu'aussi on a plein d'aides pour tout ce qui est les cartes réduction, cartes étudiantes, les cinémas. On a des étudiants à réaction à chaud. Tu nous apportes un café, s'il te plaît? Elodie? Allez, merci. Gentil. Selon toi, Max Bird, toi qui as fait des études scientifiques, que faudrait-il pour améliorer la condition étudiante d'aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait rendre les cartes étudiantes plus faciles à falsifier parce que moi je suis plus étudiant et j'ai plus accès aux tarifs et je trouve que c'est un scandale. Bah, c'est pas légal surtout, j'ai envie de te dire. Pas du tout d'accord, je pense que c'est très compliqué. Là où je suis d'accord, c'est que sur les cursus qui sont payants et chers, ça peut donner quand même certains avantages. Je suis pas vraiment d'accord. La carte étudiante au final apporte pas tellement d'avantages que ça. Ça va tourner à quelques réductions, à quelques euros. Et c'est utile mais c'est pas non plus vital quoi. Tu as un conseil peut-être à donner aux étudiants qui nous regardent, sachant que Réaction à chaud n'est pas regardé que par des étudiants. Mais quand même, si des étudiants nous regardent, il se trouve que tu pourrais leur donner peut-être un conseil. La question est un peu longue. Oui, mais ma réponse n'en sera que plus courte. J'aurais tendance à donner comme conseil de n'écouter aucun conseil. Je suis pas d'accord avec toi, Gérald. J'entreprends un projet en ce moment et je suis beaucoup de conseils de beaucoup d'entrepreneurs. Donc pour moi, les conseils, c'est très important. Je suis un peu d'accord, un peu pas d'accord. Au final, vaut mieux s'écouter soi-même. Et je pense que nos conseils, c'est les meilleurs. Ça ne veut pas forcément dire n'en faire qu'à sa tête. Parce que... Justement, ça veut dire quoi? Eh ben, je vais vous le dire. Essayez de vous orienter surtout vers quelque chose qui vous plaît, parce qu'après, faire un boulot toute sa vie qu'on n'aime pas, c'est moins drôle. Je suis d'accord avec lui. Il faut faire ce qu'on aime. On va passer 45 ans à travailler. Et si c'est pour se faire chier, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi, Gérald. Je ne passerai pas ma vie dans un truc que j'aime pas faire. Si on fait du journalisme, c'est pas pour rien. Merci en tout cas à nos 3 invités d'avoir été avec nous dans Réaction à chaud. Bravo. Max Bird. Merci à vous, merci. Un dernier petit. Voilà. À plus. Gérald Dahan, qui n'a pas d'actualité malheureusement. Si, mais sauf que je ne mémorise pas toutes les dates de tournée, mais je sais que je suis un petit peu partout. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un jeu. Les 10 premiers qui répondront bon à la question auront une place offerte pour le spectacle de Max Bird. Qu'est-ce qu'il manque comme accessoire à Max Bird aujourd'hui? Si vous avez bien suivi l'émission, normalement, vous devez... Réponse 1, B, son chapeau. 3, sa cravate verte. Qu'il a tous les jours. Qu'il a normalement à chaque fois. Comme d'habitude, avant de terminer dans Réaction à chaud, je passe le micro à Gérald Dahan. Tu vas nous donner un petit peu ton sentiment à la fin de cette interview. Très bien. Donc, c'est pas mal. Ah oui, comment tu descends? Je suis tout seul. Bon, eh bien, je n'aurai qu'un mot. Merci de nous avoir suivis. C'était une émission sympathique. On n'a pas vraiment bien tout compris ce qu'on a fait, mais on s'est bien marré. Alors j'espère que vous aussi. Oui, Bernard Billis. Nikos Aliagas qui... Je vais le prendre hors antenne. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je te rappelle, Mikos. Mikos, l'animateur qui démange. À très vite dans toutes les salles, peut-être à l'Olympia à la fin de l'année, si vous avez les moyens, parce que ça coûte quand même un bras. Je voudrais pas dire, mais moi je trouve que c'est très très cher. Et nous on se retrouve à très bientôt sur les ondes ou ailleurs. Merci, à la prochaine fois. Bonsoir Yilux. Parfait. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à faire cette interview. Merci à nos 3 artistes de nous avoir fait partager un moment en leur compagnie au Théâtre Le Temple. Vous pouvez les retrouver ensemble lors des 20 ans de scène de Gérald Dahan à l'Olympia prochainement. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Ika qui nous présentera son nouvel album et en présence de Giorgio le Mentaliste. En attendant, étudiez bien.